L'art urbain, aménagement conscient de l'espace, dont l'histoire se confond avec les origines du lotissement et l'évocation de Robert Roussel dans son ouvrage « À la mesure des hommes » nous a donné l'idée de vous proposer le thème de ce soir, reconsidérer le lotissement comme ensemble urbain à mesure humaine. Notre rencontre a pour but de faire connaître les qualités de 6 opérations tout à fait remarquables que nous avons sélectionnées à la suite d'un appel de candidature. Les maires ainsi que les professionnels de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre qui vous présentent les opérations sélectionnées partagent une éthique professionnelle commune que nous appelons l'éthique du cadre de vie. Notre engagement pour la promotion de l'art urbain nous a conduit à établir le référentiel pour la qualité du cadre de vie. Et que je pense que ce qu'a fait le séminaire Robert Roussel est tout à fait exemplaire, puisqu'il essaye de mettre au fond, au quotidien, je dirais la beauté, l'agrément du cadre de vie. Maintenant, il s'agit de faire connaître le référentiel pour le cadre de vie qui a été publié, je dirais, en collaboration, si j'ose dire, puisque à la fois, bien sûr, c'est l'association qui est en première ligne, mais avec le CERTU, qui joue un rôle important au sein du ministère, et de souhaiter, comme tu me l'avais suggéré, mais je crois que c'est important, d'essayer de faire connaître, je dirais, dans toutes les régions, l'art urbain. 3 maîtres d'ouvrage publics et 3 maîtres d'ouvrage privés auront à cœur, chacun, de faire valoir les qualités de leur opération illustrant la définition de l'art urbain. En préambule, chaque maire fera valoir la beauté de sa ville. Avec 16 000 habitants, donc la ville des Herbiers possède un certain nombre d'atouts. Tout d'abord, une population qui sait se prendre en main, active, travailleuse, des hommes et des femmes qui s'engagent dans leur entreprise, dans les associations et dans la cité. Mettre les particuliers, les futurs habitants du quartier, très tôt les impliquer dans ce projet. Alors ça s'est traduit par des réunions publiques au départ, et ça se traduit aujourd'hui encore dans la deuxième tranche, notamment de l'opération, par des entretiens qui nous permettent d'abord de faire prendre conscience que faire construire sa maison, c'est pas acheter une voiture, c'est pas un acte gratuit. Il y a des conséquences sur le cadre de vie et sur l'environnement. Toujours sur la thématique sociale, on a, je vous le disais tout à l'heure, recherché à atteindre tous les publics. Alors ça veut dire que tous les budgets se retrouvent sur le Val de la Pélinière. On a pour ça, bien sûr, du logement social, une résidence sociale pour 45 studios. On a également des logements en location-accession. Et on trouve une grande diversité des lots. Sur la deuxième thématique de ce soir, qui est l'approche environnementale, le projet donc, de Pierrick Bayvert nous a proposé une 30% environ d'espaces verts publics, aménagés ou pas d'ailleurs, puisque parmi les particularités du site, on avait un bois, une rivière. Ces espaces ont été préservés. Le bois n'a pas été aménagé volontairement pour préserver la faune et la flore. Enfin, la dernière thématique, l'architecture. Alors ici, en l'occurrence, c'est de l'architecture contemporaine, puisque c'était l'obligation de ce cahier des charges, de cette opération. Toutes les constructions sont obligatoirement de facture contemporaine et conçues par un architecte. Montrez au photographe votre... Voilà.